Oh Lord, we thank you, Father, we give you glory. We give you all the praise. You deserve the glory. You deserve the praise. Que ton nom soit célébré à jamais. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Put your hand together for Jesus. Put your hand together for Jesus. Yeah, si tu peux saluer ton voisin, if you can say hi to your neighbor. You're not gonna sing by doing that. Tu peux saluer le voisin de gauche, de droite, de derrière, de devant. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. Je vous salue aussi, je vous salue. Même de loin, je vous salue. Welcome back to the best place to be in the world. Amen. You already know. Amen, amen, amen. We give God glory. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une série. C'est vrai, c'est l'avant-dernier dimanche du mois, en fait, et aussi de l'année 2023. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant au Seigneur? Amen. Moi, je suis très reconnaissant. Le Seigneur est bon. Du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il nous a gardés, il nous a préservés. Alors que nous étions en train de venir sur Independence, il y a un accident terrible qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez constaté. Il y a un véhicule là qui apparemment était de bonne qualité. Mais bon, c'est détruit par cet accident. Donc si toi et moi, nous sommes arrivés ici sains et saufs, c'est la grâce de Dieu. Amen, amen. C'est vraiment la grâce de Dieu. Dieu nous protège, nous devons être reconnaissants. Vous savez, de telles choses nous aident à connaître, à savoir que nous ne pouvons pas manquer des sujets de reconnaissance. C'est-à-dire quand tu commences à prier, tu penses seulement à ta journée. Tu regardes les accidents que tu as rencontrés. Tu commenceras à dire merci, sinon tu te rends compte, tu fais une heure, tu ne fais que dire merci. Amen, amen. Amen. Yeah. La plupart des cas, nous ne tenons pas compte de tout ce qui nous est arrivé durant la journée, ce qui fait que nos prières ne sont pas enrichies. Mais si tu regardes avec beaucoup d'attention tout autour de toi. Moi, personnellement, à chaque fois que je suis en mesure d'être en contact avec quelqu'un d'une certaine manière, et quand je vois le mode de vie et la qualité de vie, si vous voulez, les conditions de vie que certaines personnes vivent, tu regardes ta propre condition, tu dis merci. C'est-à-dire ça provoque un sujet de louange, ça provoque un sujet d'action de grâce. C'est-à-dire un enfant de Dieu, normalement, tu ne peux pas manquer des sujets de louange et des sujets d'action de grâce. Donc ta prière là, qui fait 10 minutes, ça deviendra 1 heure, 2 heures. C'est-à-dire les mondes ne font que couler parce que tu vois les bontés de l'Éternel sur ta vie. Tu vois les bontés de Yahweh sur ta vie. Amen, amen. Donc il ne faut pas avoir des raisons, des excuses pour ne pas prier pendant longtemps. Donc je te donne des secrets de prier. L'objectif ce n'est pas de prier longtemps, mais il y a tellement de choses à dire que tu ne pourras pas les dire en 10 minutes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a tellement de sujets de reconnaissance à dire au Seigneur que si tu prends ton temps de te concentrer, tu réaliseras que ça te prendra des heures et tu n'arrêteras pas. Comme je l'ai dit, nous allons commencer un sujet populaire, comme l'autre fois on avait signifié, le combat spirituel. C'est un combat réel, le combat spirituel. Les combats spirituels. Au Congo, nous avons eu le privilège d'avoir 2 personnes, maman et papa Olangi, qui se sont consacrés, qui ont consacré leur vie à parler sur ce message ou cet enseignement. Quand j'étais encore petit, je crois vers les années 94, j'avais quoi 10 ans, où maman nous amenait, à l'époque c'était quoi, jardin botanique, où notre bien-aimé maman Langui réunissait les gens pour donner des enseignements. Et après, elle a fait un symposium, je crois, au Stade des Martyrs. Très longtemps encore, je me rappelle. Et nous sommes allés, tout ça, Donc, nous avons quand même une idée de ce que notre bien-aimé papa et maman Langui ont fait comme travail dans ces ministères ou pratiquement dans cet enseignement sur le combat spirituel. Amen. Alors, il y a beaucoup d'informations à savoir. C'est vrai, il y en a beaucoup. Nous aurons, par la grâce de Dieu, prendre quelques éléments importants aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la fête. Beaucoup de gens commencent déjà à célébrer.
Donc, nous n'allons pas entrer dans le sujet de ce qui se passe dans le monde actuellement, mais nous allons pratiquement profiter de l'opportunité pour célébrer le Seigneur de la fête. Amen, amen. Et les gens sont en train de célébrer, mais il y a le Seigneur de la fête que nous devons célébrer, et son nom c'est Jésus. Ok, nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 à 19. Avant d'y aller, nous voulons exprimer notre reconnaissance à Maman Zola. Hier, je suis allé, vous savez, être marié, c'est une bonne chose parce que ta femme t'envoie au marché. Ce sont des choses que les mariés seuls peuvent expérimenter. Ta femme peut t'envoyer au marché acheter les pichards et les histoires. Et c'est ce que je vis depuis plus de 8 ans. Donc, je suis très heureux d'être marié. Donc, ma femme m'a envoyé au marché. Je suis allé chercher quelques éléments pour mon pondou. Et sur le coup, maman Zola m'a dit, papa, j'ai un cadeau pour l'église. Un cadeau pour l'église. Il dit, parfois, il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont pas de Bible. Voici les cadeaux. Et il me l'a donné gratuitement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le don de maman Zola à ADC, donc elle nous a offert des Bibles. Merci beaucoup, maman Zola. Nous sommes reconnaissants. Ceci me rappelle quelque chose d'important. Il y a plus de 20 ans passés, j'ai partagé avec ma famille hier. Quand le Seigneur nous avait convaincus, comme j'ai dit, plus de 20 ans passés, une fois j'étais en prière, le Seigneur m'a dit, je veux sauver l'INAS. L'INAS, c'est l'Institut National des Arts du Spectacle, là où j'étudiais, à Gombe, à Kinshasa. Le Seigneur m'a dit, je veux sauver l'INAS. C'est juste cette phrase. Et il m'a donné des instructions. Je suis allé voir le préfet de notre école pour lui parler de ce que le Seigneur m'a demandé de faire et de ce qu'il veut faire à l'école. Et le préfet nous a permis de commencer à faire des cultes matinales, des cultes avant le cours. Alors pour ne pas parler de toute l'histoire, vous savez, quand le Seigneur te donne une information, quand il te dit de faire certaines choses, tu penses que les choses commenceront à couler comme sur les roulettes parce que c'est Dieu qui a parlé. Ouh! Je te dis, j'ai passé des moments de prière, j'ai cherché Dieu, je me fâchais, je prêche le matin et pendant la récréation, tu vois les gens que tu venais de prêcher le matin en train de faire des choses, et des gens qui dansaient des danses à l'époque des danses de Linda. Tu te dis, mais ces gens, ils m'ont entendu prêcher le matin et tout. Ça me dérangeait, ça me choquait. Je me dis, est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé de faire ces choses? Et il y a beaucoup de témoignages sur ça, mais l'un des témoignages qui m'a pratiquement, cette offre de Bible m'a rappelé, pendant que nous avons commencé cela, il y a eu ces groupes ici, ces gens qui offrent des Bibles gratuitement, des Gideon, c'est ça les noms. En français, on les appelle les Gédéons. À Kinshasa, ils offrent des petites Bibles du Nouveau Testament. Et je me suis renseigné que depuis que cette école-là, notre école a existé, ils ne sont jamais venus faire ça. Alors pendant que les Seigneurs nous avaient donné l'instruction de commencer à faire ce genre de service, pendant cette année, ce groupe est venu et distribué le Nouveau Testament à tous les élèves de l'école. Et quand j'ai vu ça, vous savez, il y a de ces choses qui paraissent normales pour certains, mais signes pour d'autres. Si tu es sensible, le Seigneur peut te parler au travers de certains éléments qui seront pour toi signes, mais pour les autres, ça sera juste un événement normal. Alors, moi, parce que j'étais en train de... Parfois, je me dis, mais qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, le Seigneur cherche à m'encourager pour me démontrer réellement que c'est ce qu'il veut réellement faire. Il veut sauver cette école. Et c'est ce qu'il a pratiquement fait. Nous avons beaucoup de témoignages de gens qui sont sortis de là, qui sont devenus des prédicateurs et tout ça, au travers de ce que le Seigneur nous avait demandé de faire. Et hier, quand j'ai vu Maman Zola me donner, je dis, oh Seigneur, tu me rappelles encore ces choses? Tu veux quoi? Tu veux m'encourager, me dire que tu es vraiment dans ce que nous sommes en train de faire, que ton nom soit béni. Amen, amen, amen. Amen. Donc, ici, c'est un élément important à retenir. Dieu parle parmi les modes de communication. Je pense que nous n'avons pas encore nous n'avons pas parlé sur les signes. Nous aurons le temps d'en parler. Le Seigneur parle aussi par des signes. Il y a ces choses, comme je l'ai dit, quand tu es sensible à l'esprit, tu peux détecter que cet élément-ci est un signe, un langage de Dieu par rapport à quelque chose concernant ta propre vie. Amen. Alors, nous allons lire, comme je l'ai dit, dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 19. Je vais lire au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres,
contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen, amen. Je m'arrête au verset 18. Amen. Donc ici, nous avons vu l'apôtre Paul est en train de préparer les enfants de Dieu par rapport à cette réalité. C'est une réalité. Alors si vous êtes informé de cela, je me rappelle ma femme, à chaque fois je lui rappelais cela sur le fait que nous sommes en guerre. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es entré officiellement en guerre. Ça c'est un élément à noter. Si tu peux noter, tout enfant de Dieu authentique. Tout enfant de Dieu authentique. Ce qui veut dire, tout celui qui place sa vie sous le contrôle du Saint-Esprit doit être sûr d'une chose, qu'il se retrouve au cœur d'un combat. Je répète, tout enfant de Dieu authentique, tout celui qui place sa vie sous le contrôle du Saint-Esprit, peut être très sûr, doit être très sûr qu'il se retrouve déjà au cœur d'un combat. Tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu verras ce que tu as fait. Amen, amen, amen. Parce que parfois ça peut paraître, mais comment? Mais qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Et je ne provoque pas les gens, je n'ai pas d'ennemis et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi moi? C'est comme l'autre fois, ma mère était en train de partager, m'informer, de demander de prier pour l'une de nos tantes qui a besoin de la prière et qui dit Nasali Mokili Nini. C'est ça la question, n'est-ce pas? Nasali Mokili Nini. Le problème n'est pas ce que toi tu as fait à Mokili. C'est là que nous allons comprendre en fait. Ce n'est pas toi qui as commencé les choses. Ce n'est pas toi le problème. Alors j'ai voulu un deuxième élément, si vous voulez noter. Il est nécessaire d'être informé. Il est nécessaire d'être informé sur l'origine, la cause, l'origine et la cause du combat dans lequel nous nous retrouvons pour ne pas être victimes. Il est très nécessaire d'être informé sur l'origine et la cause du combat dans lequel nous nous retrouvons déjà pour ne pas être victimes. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, prenons le cas du Congo et le Rwanda. Qui connaît la cause de la guerre du Congo et le Rwanda? Kabila, le père, quand il est venu, tout ce qu'il nous a dit, la guerre sera longue et populaire. Il y aura des sangs, tout ça. Papa, c'est quoi la cause? Qu'est-ce qui nous amène à être en guerre? Nous nous réveillons comme ça, boum, la guerre a commencé. Tout le monde est position, vous connaissez l'histoire. Amen, amen. Donc nous nous retrouvons dans une guerre, mais il faut connaître les causes. Quel est le problème? Pour le Congo, nous savons que la cause, c'est qu'il y a plusieurs minéraux au Congo, il y a plusieurs richesses que tout le monde entier veut s'emparer. Et ce qui fait qu'ils nous maintiennent en guerre. Amen. Ça c'est pour le Congo. Alors, nous devons aussi, étant enfants de Dieu, connaître les causes, bien sûr, et l'origine. Alors nous évoluons. Le troisième point, c'est que nous devons aussi connaître les stratégies des combats que notre ennemi utilise. Les stratégies des combats que notre ennemi utilise et quel est son but principal. Il faut connaître les stratégies de combat que le diable utilise. Parce que nous ne combattons pas en l'air. Il faut connaître comment est-ce que lui combat pour savoir comment réagir à ce combat. Parce que le combat, c'est lui. Nous allons voir comment est-ce que ça a commencé. Mais il faut savoir, comme je dis, connaître les stratégies des combats de notre ennemi. Amen, amen. Alors nous évoluons. Un autre élément. Aussi, il faut connaître ça, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, alors, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 12.
Je m'excuse. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Vous pouvez simplement noter Apocalypse chapitre 12, verset 17. Alors avant de lire Apocalypse 12, 17, je lirai d'abord Genèse 3, verset 15. Après nous allons lire Apocalypse. Dans Genèse 3, verset 15, c'est ici maintenant nous allons voir l'origine même de ce combat. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je répète, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Voici là où le combat a commencé. Dans Genèse 3, verset 15. Les hommes, l'homme et la femme, l'homme que Dieu a créé, n'avaient pas de problème. La femme n'avait aucun problème. Le provocateur, le diable, est venu. N'est-ce pas? Il est venu, il est passé par les serpents. Vous connaissez l'histoire. Il a tenté Ève en lui proposant ce que Dieu avait interdit. Et sur le coup, Ève est tombée dans le péché, elle est tombée dans la désobéissance. Elle a fait ce que Dieu avait interdit et a donné à Adam. Et tous deux se sont retrouvés dans le problème. Et maintenant, Dieu vient, il dit, puisque toi tu as commencé, aussi ça. Donc en fait, c'est ce que Dieu voulait dire. Aussi ça. Alors, pour lui dire comment aussi ça, il dit maintenant, je mettrai inimitié. Et là maintenant, Dieu maintenant a fait de l'être humain l'ennemi juré du diable. Le diable est déjà l'ennemi, mais maintenant l'être humain, il n'était pas dans l'affaire. Le diable s'était opposé à Dieu, il est descendu sur la terre. Et maintenant Dieu dit, maintenant je fais de l'être humain la postérité de la femme, ennemi juré au diable. C'est là que le problème a commencé. Donc toi et moi, on était à nous en paix, on était à nous en l'aise. Le diable est allé chercher des problèmes. Et maintenant, nous autres qui n'étaient pas dans le problème, Dieu maintenant nous a mis dans le problème. Est-ce que je me fais comprendre? L'origine du combat, c'est du diable que c'est venu. C'est lui qui a commencé. Maintenant, Dieu, puisqu'il est très élevé, il n'a pas le niveau du diable. Il ne peut pas le combattre. Il dit, je t'ai réduit à ce niveau-là. Ce sera la postérité de la femme qui sera ton ennemi. Moi, je ne suis pas ton ennemi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, il faut vraiment essayer de bien comprendre ça parce que la plupart des cas, nous avons un problème de compréhension. Dieu n'est pas l'ennemi du diable parce que Dieu n'a pas le niveau du diable. Le diable, c'est la créature de Dieu. Le diable est créé comme tout être, comme tout ange, comme les arbres, comme les êtres humains. Le diable a été créé. Donc le diable n'a aucun niveau de Dieu et il ne le sera jamais. Amen, amen. Donc c'est pourquoi vous constaterez que le diable combat, Dieu a réduit son niveau de combat au niveau de la postérité de la femme. Je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut bien comprendre cela. Donc c'est pourquoi maintenant nous allons lire dans nous allons lire maintenant dans Apocalypse chapitre 12 verset 17. Apocalypse 12, 17. La Bible dit ceci. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Vous voyez? Le diable, encore je lis, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. Qui fait la guerre? Le diable. À qui est-ce qui fait la guerre? Ça, c'est vraiment un enseignement pratique. À qui est-ce qui fait la guerre? À toi et à moi, tout enfant de Dieu qui garde les commandements de Dieu et qui, n'est-ce pas, garde les témoignages de Jésus. Donc, comprenons-nous bien que le combat, c'est le diable qui a commencé et Dieu maintenant a créé l'inimitié. Et maintenant, nous avons vu que le diable poursuit maintenant toute la postérité de l'homme, mais pas tout le monde. Il ne poursuit que ceux-là qui gardent les commandements de Dieu et ceux-là qui ont les témoignages de Jésus. Vous constaterez, les gens qui ne prient pas souvent,
Comme ma femme l'a dit souvent, à chaque fois qu'elle cherche à aller en profondeur avec Dieu, c'est alors qu'elle constate quoi? Les combats. Quand tu vis comme tu vis dans les désordres, le diable n'a pas le temps pour toi. Il s'en fout de toi, tu n'es pas sa cible. Quand seulement tu commences à te consacrer, tu commences à chercher le Seigneur sérieusement, tu veux donner ta vie pleinement, totalement, surrender your life, tu deviens son ennemi. Maintenant, vous allez comprendre la différence entre la postérité de la femme et il y a des êtres humains. Ça va choquer plusieurs. Il y a des êtres humains qui ne sont pas la postérité de la femme. Il y a deux postérités. La postérité de la femme et la postérité du serpent, de l'ennemi. Selon Genèse 3 que nous avons lu. Il a dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Il y a des gens sur la terre, Jésus l'a dit clairement dans Matthieu 13, à partir du verset 37, alors qu'il parlait de la parabole du blé et de l'ivraie. Il a expliqué à ses disciples, il dit, sur la terre, il y a la sémence, la bonne sémence qui sont les fils du royaume et la mauvaise sémence qui sont les fils du malin. Et c'est le diable qui les a plantés sur la terre. Il dit, le champ, c'est le monde. Je suis en train de parler, il faut être conscient de ces choses. Sur la terre, nous avons la postérité de la femme et la postérité du serpent. Il y a des hommes que tu vois. Il y a certaines personnes que tu vois. Si les Seigneur ne trouvent pas les yeux, tu ne les sauras jamais. Il y a des gens, il y a des hommes, il y a certaines femmes, il y a certains hommes que nous voyons. Ils ne sont pas de la postérité de la femme. Nous parlons du combat spirituel. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si tu n'actives pas ton esprit, déjà tu es déjà dans un camp de perdants. Parce que c'est spirituel. Ce n'est pas, comme Paul a dit, nous ne combattons pas contre la chair et les sang. Je suis en train de mettre des bases. Ça, c'est un enseignement très long, mais il y a beaucoup d'informations importantes à avoir déjà dans la base. Si nous ne maîtrisons pas cela, nous serons en train de combattre en l'air. C'est pourquoi vous entendez les gens du janvier, décembre chasser les esprits ici, chasser les démons là-bas, mais leur vie ne change pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ouais, il y en a plusieurs, vous en connaissez peut-être. Ah, mais dans ma famille, et il fait que chasser des démons ici, des démons là-bas, mais leur vie ne change pas. Parce qu'il y a un problème d'information. Il y a un problème d'information. Est-ce que je suis toujours avec vous? Donc, comme je l'ai cité ici, cette histoire des postérités du serpent et de la postérité de la femme, si vous voulez vérifier ça, c'est dans Matthieu, vous pouvez lire, vous avez juste écrit Matthieu chapitre 13 à partir du verset 37 jusqu'au verset 41. Matthieu 13, 37 jusqu'à 41. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ avait isolé ses disciples. Ils sont allés dans la maison pour expliquer la parabole du blé et de l'ivraie. Pour bien expliquer. Vous avez peut-être entendu plusieurs fois Jésus-Christ appeler les pharisiens race de vipères. N'est-ce pas? Race de vipères. Vipère, c'est quoi? C'est un serpent, n'est-ce pas? Et plusieurs fois, il a dit, vous faites les œuvres de votre père. Le père dont il était en train de citer, c'était le diable. Vous faites les œuvres de votre père. Et dans l'explication de Matthieu 13, vous verrez que le Seigneur Jésus-Christ a explicité qui sont réellement, auquel est l'élément pour détecter réellement, n'est-ce pas, la postérité, encore la sémence du diable, le fils du malin. Il dit, ils sont ceux-là qui commettent l'iniquité. Ceux-là qui sont à l'aise en faisant des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ceux-là qui sont à l'aise et qui les font avec zèle et empressement. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ok, ne perdons pas notre concentration. Alors nous évoluons. Alors, il faut connaître le but du combat, le but du combat spirituel. Qu'est-ce que le diable poursuit? Pourquoi il nous combat? Il faut connaître pourquoi. Alors, premier élément, il est très important de connaître exactement ce que le diable poursuit dans ces combats afin que nous ne puissions pas donner des coups en l'air comme je l'ai dit tout à l'heure. L'un des éléments à connaître, c'est tout ce que le diable a toujours poursuivi chez l'être humain depuis les commencements, c'est de nous séparer d'avec Dieu. C'est que le diable, le but du combat spirituel, ou le but que le diable a pour combattre les êtres humains, si vous pouvez noter, c'est qu'il veut nous séparer avec Dieu.
This is the goal. That's what he's looking for. Amen, amen. Please. So, le but du combat spirituel, encore le but de la guerre que le diable engage contre les enfants de Dieu, c'est parce que simplement, tout ce qu'il poursuit, c'est de séparer les enfants ou encore les hommes de Dieu. The goal that the enemy has against children of God in spiritual warfare is to separate them from God. Amen, amen. Amen. Parce que si nous ne connaissons pas ce que lui poursuit, nous allons, comme je dis, nous allons combattre en l'air. Because if we don't understand what he's after, we're going to be fighting we're going to be fighting unknowingly. Amen, amen. Amen. Alors, si vous voyez dans l'histoire de ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er, if we go back to Genesis 3, chapter 1, vous verrez comment est-ce que le diable a introduit, n'est-ce pas, sa tentation. We're going to see how the enemy introduced his temptation. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1er, je vais lire. Genesis 1, chapter... Is it 1? Yeah, Genesis 3, Genesis 3, starting from 1. Yeah. Donc c'est pratiquement pas une prédication, c'est vraiment un enseignement. Donc je vais donner des petits détails. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui, mais du moins quelques bases pour nous aider. Amen, amen. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, écoutez très bien, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'était ça sa question. Son problème déjà au départ, vous voyez qu'il est en train de chercher à créer une confusion entre la femme et les informations qui ont été prodiguées par Dieu. If we see here in chapter 3, the enemy has come to ask the woman, did God really say you shouldn't eat of every tree in the garden? As we see, he's already in the process of trying to create confusion. Parce que Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu prend très au sérieux, c'est sa parole. Because if it's one thing that God takes really seriously, it's his word. La Bible dit, il a élevé sa parole au-dessus. Donc, c'est-à-dire, quand il jure, il ne sait plus jurer, il jure par sa parole. Sa parole est très élevée. And so the Bible says that he lifted his word up high. And so when he swears, it's not just him swearing, it's by his word. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il dit quelque chose, and so that's why each time he says something, et que l'homme doute de ça, and then man doubts that, Dieu, il devient très mécontent. God becomes very unpleased. Est-ce que je me fais comprendre? Yeah. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que Dieu prend très au sérieux, c'est sa parole. So if it's anything that God takes extremely serious, it's his word. Et le diable connaissant cela, and the enemy knows that, la première des choses qu'il poursuit contre l'homme, c'est de le faire douter ou encore questionner ce que Dieu a dit. And so the first thing that he does with man is make them question or doubt what God has said. C'était ça son approche par rapport à Ève. That was his approach with Eve. Amen, amen. Amen. Et vous verrez que dans le verset 2, maintenant, la femme a essayé d'exprimer, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et voilà maintenant verset 4. Et alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? C'est-à-dire, son objectif d'abord, c'est que la parole de Dieu, il commence à minimiser, il minimise la parole de Dieu. The objective of the enemy first is to minimize the word of God. Toute personne dans ta vie, every person in your life, qui prend les choses encore, c'est que Dieu a dit, qui ne prend pas ça au sérieux, who does not take what God has said seriously, c'est quelqu'un sur qui il faut ouvrir grandement les yeux. It's someone that you really need to open your eyes up about. Il y a des gens qui prennent, c'est-à-dire qui prennent les choses de Dieu tellement à la légère. It's people who take the things of God so lightly. Il y a des gens qui sont comme ça. There are really people like that. Ils savent ce que Dieu a dit, they know what God has said, mais ils prennent ça à la légère. but they take it lightly.
Je suis en train de parler à quelqu'un. Am I speaking? Dieu t'a parlé personnellement de certaines choses. God has spoken to you personally. Les jours que about tu as entendu ça, the day that you heard that, tu as pris ça avec beaucoup de you considération. took it with so much Mais après consideration. un certain temps, But after a certain tu time, commences à négliger cela. you begin to neglect Fais it. très attention. Be careful. Je répète ça. Be Ça careful. concerne quelqu'un. Dieu t'a parlé personnellement de quelque chose. God spoke to you personally about Les something. jours où il t'en a parlé, The day that He spoke to tu you, l'as pris avec beaucoup de considération, avec beaucoup de sérieux. you took it with a lot of Mais après consideration. un certain temps, But after a certain tu time, commences à prendre cela à la légère. you began to take it lightly. Ça, c'est comme ça que le diable procède. That's how the enemy proceeds. Il cherche à minimiser ce que Dieu a dit. He seeks to diminish, to minimize what God has Il said. cherche à réduire l'importance et la gravité du sérieux de ce que Dieu a dit. He takes to minimize and water down the importance and the seriousness of what God has said. Et c'est ce qu'il poursuit pour la plupart des cas. And that's what he goes after most Il times. sait que au moment où c'est bon, toi tu commenceras à prendre cette parole-là à la légère, c'est fini. He knows that the moment that you begin to take that word lightly, it's over for you. Parce que ce qui nous pousse à rester sévère ou à rester ferme dans certaines choses, c'est par rapport au sérieux que nous prenons, par rapport à ce que nous avons entendu. Because what keeps us firm and steady on certain things is based on the word how seriously we have taken the word we've heard. Quand on nous a dit que Covid tue, When he says that COVID kills, tout le monde a pris ça au sérieux, n'est-ce pas? everyone took it seriously. Par conséquent, And tout le consequently, monde commence à mettre des masques. everyone started to wear Quand masks. tu prends quelque chose au sérieux, When you take something tu serious, commenceras à te comporter par rapport à ça. you begin to behave according to that. Prenez maintenant, il y a des gens qui commençaient, après avoir entendu au Covid, ils en ont embâché. Maintenant, les gens commençaient à mettre leur masque ici au lieu de couvrir le nez. Comment est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à couvrir seulement leur bouche, n'est-ce pas? And so, just like with COVID, certain people, they took it serious, but not fully serious. So then they begin to say, oh, COVID is just a joke. And so they started lowering their masks where it would just cover the mouth area and not the nose. C'est de cette même manière-là que le diable procède. Il veut réduire, c'est-à-dire l'importance, le sérieux de la parole, de ce que c'est que le Seigneur a dit. Commence à réduire ça petit à petit, petit à petit. And that's the same way that the enemy works. The seriousness of what the word that God has released over you, he begins to diminish it and water it down little by little. Notre chair, parfois quand nous recevons une instruction du Seigneur, en ce moment-là, nous avons peut-être des frissons. Mais après un temps, les frissons partent, mais la parole de Dieu reste efficace. A lot of times when we receive the word of God, we sometimes have Chills. We sometimes have chills, but then afterwards the chills go away, but the word of God still remains. La parole de Dieu n'a pas besoin de nos sentiments pour être efficace. The word of God does not need our feelings in order for it to be efficient. Si ça nous a donné des chills yesterday, today it doesn't give us the chill, but still is efficient. If it gave you chills yesterday and it no longer gives you chills today, just remember that it is still efficient. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'insiste sur ça. Merci, cher Saint-Esprit. Parce qu'apparemment, c'est le premier élément que le diable utilise. Alors, farouchement, il prend le temps de chercher à réduire le sérieux de la parole de Dieu. And so, thank the Holy Spirit for leading me this way, but apparently that's what the enemy uses. He takes his time to very connivingly go ahead and water down the word that God has released. Prenons l'exemple de ce qui se passe actuellement. And take the example of what's happening. Dieu a dit que c'est une abomination qu'un homme couche avec un homme. God says it's an abomination for man to sleep with man. Et maintenant, on voit à la télé, ce moment, le pape ou je ne sais pas quoi, qui dit qu'il va commencer à bénir le mariage de même sexe. And now on TV we see that the Pope is saying that they're going to be able to bless same-sex marriages. C'est-à-dire la parole de Dieu qui a été prononcée là. So that meaning the word of God that was pronounced Il va before commencer maintenant à réduire son intensité. has now begun to diminish and lose its intensity. Jésus a dit ceci. Jesus said, Le monde passera, the world will pass away, mais ma parole. but my word, Et la parole de Dieu. the word of God. Alors Ève était devant ce défi. Quelqu'un qui vient lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit? And so Eve was in front of this decision, this dilemma, asking, did God really say? Before someone who was asking her, did God really say? Il y a des gens qui viennent vers toi. There are people that come toward Oh, you. faut pas être trop spirituel. You shouldn't be too spiritual. Ils commencent à réduire l'intensité, le sérieux des choses de Dieu dans ta vie. They begin to diminish and water down the seriousness of the spiritual activities in your life.
Je sens que je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. I feel like I'm speaking to someone tonight. Les histoires qui se passent dans ce pays. The things that happen in this country. Les enfants, les filles, les jeunes filles qui vont aller vivre avec leur boyfriend. Yes, I'm talking now. Young ladies deciding to live with their boyfriend. Et ils pensent que c'est ok. And they feel like that's okay. Ce n'est pas ok. It's not normal. It's not okay. Le rapport sexuel est prévu pour les mariés. Sex has been reserved for marriage. Tu veux en faire, la Bible même parle par rapport à ça, c'était plus, Paul en a parlé plus aux veufs qui étaient en train de brûler. Il dit, si tu brûles et que tu ne peux pas te contenir, vas-y, marie-toi. Paul said that if you're burning and you cannot resist it, go and get married. Tu n'as pas le droit de réduire l'intensité de la parole de Dieu. You do not have the right to reduce or diminish the intensity of the word of God. Que cette parole te plaise ou pas, cette parole doit rester à son standard élevé. Whether or not the word pleases you, it needs to remain in its elevated standard. Aucun être humain n'a le pouvoir et la capacité de réduire l'intensité, le sérieux de ce que Dieu a dit. No human being has the power or authority to diminish the word that God has spoken. C'est là le grand piège que le diable réussit dans la vie de plusieurs êtres humains. And that's the biggest trap that the enemy uses to succeed in a lot of Christian Et lives. puisqu'il sait que Dieu prend sa parole très au sérieux, And because he knows that God takes his word very seriously, en fait, peu importe qui tu es, si tu désobéis à ce qu'il a dit, il y aura des conséquences. no matter who you are, if you disobey what he says, there are going to be consequences. Donc comprenez que le premier élément du combat spirituel, c'est que le diable cherche, j'insiste là-dessus, à réduire ou à créer la confusion ou les doutes par rapport à ce que Dieu a dit. And so understand that the first element of spiritual warfare is that the enemy comes to water down or to diminish and make you doubt what God has said. Vous verrez dans l'histoire de Luc, l'histoire de Jésus dans sa tentation, Luc 4, 9 à 13. Luke 4, 9 through 13. Luc 4, 9 à 13. Luke 4, 9 through 13. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Am I speaking to someone? Voilà, je dis ceci. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Maintenant écoutez, car il est écrit, diable, il connaît ce que Dieu a dit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est-à-dire, il connaît, il sait ce que Dieu a dit. He knows what God has said. Maintenant, ce qu'il fait, il essaie de changer son sens originel. But what he's trying to do is change the meaning of it, the original meaning of it. Yes. The context. Yeah, il est en train de tirer le texte en dehors de son contexte. What he's trying to do is take the text out of its original context. C'est pourquoi un enfant de Dieu normal, s'il te plaît, prends ton temps de lire et de connaître les vérités bibliques. And that's why every child of God has to take their time to read and understand the biblical truths. C'est très important. It's very important. Le combat, comme je dis, c'est spirituel. C'est un combat qui n'est pas physique. C'est-à-dire c'est un combat qui se joue par les paroles, les mots, les pensées, des histoires comme ça. And so that's why when we say that the warfare is spiritual, it's not physical. It's war that's spiritual. Amen, amen. Amen. Alors, le diable était très confident parce qu'il pensait, puisqu'il a réussi avec Adam et Ève, il vient ici, il pense que Jésus était un petit joueur. Il a lancé des choses comme ça. And the enemy is sometimes super confident because he knows that he won against Adam and Eve, and so he thinks that Jesus is just, this weak player. Il ne savait pas qu'il avait affaire à la parole même, la parole en personne. What he doesn't know that he is word, and he's word in flesh. Ma Bible me dit, la parole, au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole, n'est-ce pas, était Dieu. The Bible says that in the beginning the word was with God, and the word was God. Amen, amen. Amen. Et cette parole-là s'est faite chair. And that word became flesh. Le diable n'avait pas compris la stratégie de Dieu. The enemy does not understand the strategy of Et si je God. voudrais élever Jésus, And if we're going to elevate Jesus, la postérité de la femme dont il était question, la postérité de la femme the fall of the woman dont il était question, that's in question, I think the offspring, that's the word. the
offspring of the woman. C'est en fait quand Dieu est en train de parler que c'est de la postérité de la femme, et je créerai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Okay, when God is saying that He will create enmity between between His offspring and the woman's offspring. Et il est en train de préparer déjà le monde entier en parlant de Jésus qui devait venir. And He began to prepare the world for Jesus who was coming. Et c'est Jésus qui est la postérité de la femme. And it's Jesus who is the offspring of the woman. Et c'est Jésus qui a écrasé la tête, n'est-ce pas, du serpent. And it is Jesus who crushed the head of the serpent. Et la Bible aussi avait mentionné que toi aussi tu vas le mordre au talon. And the Bible also says that you will crush the head with your heel. Et vous voyez comment est-ce que Jésus avait souffert physiquement. And we see how Christ suffered physically. Mais cela n'avait pas empêché qu'il écrase la tête du diable. But that did not stop him from crushing the head of the enemy. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes en train de poser des bases. And so, like I said, today we're laying the foundation. Pour comprendre en fait le combat, l'objectif, le but et tout ça ce qui est poursuivi par le diable. So that we can understand the battle that is brought on by the enemy. Alors il faut savoir déjà que nous combattons, ça c'est pratiquement le dernier point pour cet après-midi. Nous combattons dans la victoire. First of all, we have to know that we fight in victory. À chaque fois que tu as un combat spirituel qui s'élève, déjà nous sommes en plein combat, il faut le savoir de manière générale. We have to know that we're always in battle. Maintenant, quand ce combat-là s'est fait pratiquement manifester, encore s'est fait sentir, parce que parfois le combat tu ne le sens pas, mais le combat existe. Because sometimes there are battles that you don't feel, but they're there. N'est-ce pas? Tel qu'actuellement, Ukraine est en train de se battre avec Russie, n'est-ce pas? Like Ukraine is fighting with Russia right now. Mais on n'en parle presque pas. But we really don't speak about it. Parce qu'ils sont tellement en combat pendant longtemps. Because they've been in battle for so long. Donc en fait, il y a la guerre et il y a ce qu'on appelle la guerre et il y a ce qu'on appelle la bataille. So there's what we call war and then what we call battle. Je parle de manière générale. La guerre, c'est ce qui se fait de manière générale. La bataille, ce sont des combats fréquents qui viennent et qui partent. So war is what happens, comes and goes, but then battle is what. Yeah, battles actually coming and go. Oh, battles come and go, but war is ongoing. C'est-à-dire, Ukraine et Russie est en guerre. And so Ukraine and Russia are in war. Mais de temps en temps, ils ont des batailles. Est-ce que vous me faites comprendre? But from time to time, they have battles. De manière générale, ils sont en guerre. And so, but in general, they are in war. C'est comme nous les enfants de nous sommes en guerre de manière générale. That like us children of God, we're in war generally. Mais de temps en temps, tu peux sentir des batailles, des combats, de combats fréquents qui viennent et qui partent. But from time to time, you can feel that you're in battle. That means little fights that come and go. Tel que moi cette semaine, j'en ai partagé avec ma femme. Just like myself, this week I went with my wife. J'ai partagé avec elle. I was sharing with deux my fois wife. pendant cette semaine, j'ai été attaqué. Twice this week I was attacked. J'étais attaqué. I was attacked. Pendant le rêve, je voyais quelqu'un que je connais, j'ai vu. In a dream, I saw someone that I know. Et sur le coup, j'ai vu comme ombre, quelque chose, comme une apparence humaine, mais en forme de darkness, shadow, et qui s'est tenu devant moi, et qui m'a, c'est-à-dire, je sentais la pression comme je ne pouvais même pas bouger. And so, just first, I saw the face of the person, and out of nowhere, it was like a dark shadow that overtook me, and it was like pressure laid on me. I couldn't move. Amen, amen. Amen. Et le deuxième rêve, j'ai vu quelques jours après, je crois 2 ou 3 jours après, j'étais dans quelque part là à Kinshasa, et puis sur le coup, il y avait un être humain, une fille qui s'est transformée en animal, et puis revenait fuir en animal, et je devais chasser. C'était pratiquement un démon. C'était même pas une personne possédée, mais un démon lui-même. And then a few days later, I had another dream where I saw, I was in Africa, and I saw a woman who was transitioning between human and animal. And so just like a demon. Amen, amen. Le combat est réel, comme je l'ai dit, la guerre, nous sommes déjà en guerre de manière générale, mais de temps en temps, tu peux subir des combats, des batailles. And so the war is already there. As children of God, we're constantly at war, but from time to time you can feel battles. Alors, retiens ceci, nous combattons dans la victoire. But remember this, that we fight in victory. Nous ne combattons pas pour la victoire. We don't fight for the victory. Comment est-ce que nous avons obtenu la victoire? How do we have the victory? Colossiens 2, nous sommes en train de lire, je lis rapidement. Le Seigneur Jésus nous a donné la victoire sur les principautés, les dominations, les princes de ce monde.
The Lord has given us the victory over principalities, dominations, and the princes of this world. Tu peux aussi noter Romains 8:37. You can also jot down Romans 8:37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. We're more than conquerors through Him who loves us. Tu peux aussi noter 1 Corinthiens 15:57. You can also take down 1 Corinthians 15:57. La Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. The Bible says, grace be given back to the Lord who has given us victory through our Lord Jesus Christ. Et si tu peux encore noter 1 Jean 4:4. And if again, take down 1 John 4:4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. It's saying you are of God, little children, and you have overcome them because he who is in you is greater than he who is in the world. Amen, amen. Amen. Et le dernier, je vais carrément lire, ce sera dans Colossiens chapitre 2. And the last one that I'll read is in Colossians 2. À partir du verset 8 jusqu'au verset 15. From 8 to 15. Oh, je vais lire ça, c'est là que nous allons clôturer. I'll read this and this is where we're closed. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, donc en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la même n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité dans les morts. Écoutez maintenant. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce par toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame le Seigneur Jésus. Donc il faut connaître, maîtriser à tout moment qu'il y a un combat, souviens-toi de ces choses. And so I need you to remember any time that there's a battle, to think of these things. Le Seigneur Jésus qui est la postérité de la femme, il a déjà écrasé la tête du serpent. The Lord, by the offspring of the woman, has already crushed the head of the serpent. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Power has been given to me on earth and under the earth. Donc nous avons déjà un vainqueur dans cette affaire. And so we've already overcome in this. Oh, que le diable ne te trompe pas. May the enemy not confuse you. Oh oui, qu'il ne te mette pas dans une position de faiblesse. May he never put you in a position of weakness. S'il y a quelque chose que tu as fait qui était en désobéissance de la parole de Dieu, demande pardon au Seigneur. If it's anything that you've done in disobedience to the word of Et God, quand repent. tu demandes pardon au Seigneur, il est juste et fidèle pour te pardonner. And when you have asked forgiveness unto God, He is righteous and faithful to forgive you. Et quand tu es maintenant dans cette position de force, souviens-toi que tu ne combats pas pour la victoire, tu combats dans la victoire. And when you are back in that position of strength, remember that you're not fighting for victory, you're fighting in victory. Et c'est Amen. pourquoi l'autre fois j'avais dit, n'ayez pas de secret avec le diable. And that's why I said last time, make sure you don't have any secrets with the devil. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. The Bible calls him the accuser of brethren. Le secret là, les choses que tu fais en secret avec lui, que tu cherches, tu ne confesses pas là, lui il va t'accuser chez Dieu. The things that you do with him in secret that you don't confess, he's going to accuse you about it with God. C'est-à-dire c'est lui qui te pousse, c'est lui qui n'est-ce pas te piège, mais quand toi tu pêches, lui va accuser. He's the one who pushes you and traps you to sin, but once you do it, he's the one that's going to go tell on you. La Bible dit il le fait jour et nuit. The Bible says he does it day and night. Le diable est busy. The devil is busy. Donc ne lui donne pas accès. So don't give him the Ne lui access. donne pas accès. Don't give him access. Toi, accroche-toi sur la victoire de Jésus. Attach yourself to the victory of Marche de la manière dont Jésus veut que tu marches. Walk in the way that Christ wants you to walk. Obéis à ce que Dieu te demande de faire. Obey what he wants you to do. Tu l'écraseras. And you will crush Tu them. l'écraseras. You will crush J'ai them. dit tu l'écraseras. I said you will crush J'ai them. dit tu I said l'écraseras. you will crush them.
Amen, amen, amen. Lève-toi maintenant, commence à faire des déclarations sur ta vie. Lève-toi, Rise lève-toi, up and lève-toi. begin to make declarations over your life. Lord, we crush the head of the Déclare la enemy in victoire, our déclare la lives. victoire. Father God, we Sabrakati declare victory brete over our barababa. lives La in the victoire name de of Jésus sur la croix Jesus. t'appartient. Lord, the yoke has been Zebrekete broken. barababa. God, the yoke has been broken over our lives. Lord, we fight Zebrekete victory and not for katarababa. victory. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. The enemy has no Sabrakata power. barababa. Lord, we are fighting victory and not for victory. Lord, we are fighting victory and not for victory. God, you have already ordained us to be more than conquerors. Lord, we know that greater is you in us than in the world. Father God, we declare that we are champions. We declare that we are overcomers, that we are more than conquerors. Father God, we declare in the name of Jesus. We declare in the name of Jesus by the authority and the power that you have placed in us, oh God, that the enemy has no dominion over our lives, that the enemy has no power or authority over our lives. Right now, we cancel every plan of the enemy, every plan of destruction. Lord, we come against it this morning in the name of Jesus Christ. We stand on the authority that has been given to us by your word. Lord, we proclaim your truth over our lives. We cancel every demonic plan, plot, and scheme. We cancel every demonic agenda over our lives. We cancel it now and we declare it null in the name of Jesus. In the end of your plan by the enemy, let it be destroyed now in the name of Jesus. Father, we declare the victory that you have called us to live in. We declare the victory that you have called us to walk in. Lord, we claim the victory over our lives. We claim the victory over our lives. Father God, we thank you for making us stronger and better than we were yesterday. Lord, thank you so much for cleansing us and forgiving us of our trespasses. Know that the enemy, the accuser of brethren, has nothing to accuse us about. Lord, we stand before you pleading for your mercy. Your mercy that makes us worthy of standing before you. Oh God, we lift you up, Heavenly Father. Lord, we lift your word higher than our doubts. We lift your word higher than our fears. We lift your word higher than our warfare. We lift your word higher than the enemy's lies. We lift your word higher than the enemy's lies over our lives. We lift your word up high. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir contre les hommes de Dieu. We crush the head of the serpent in the name of Jesus. Father, you have declared enmity between us and the enemy. There is enmity between us and the enemy. Lord, we have no relationship with the enemy. Right now, we declare that every yoke be broken. We declare that every chain be freed. We declare that all the walls are tumbling down in the name of Jesus. In the name of Jesus. That you have given us, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oui, vas-y, fais des déclarations. 2024 sur le point d'arriver. Every wall has fallen Le combat que tu as vécu pendant 2023. Every wall has fallen Déclare que tu ne veux pas voir les mêmes combats se répéter en 2024. Prie dans le nom de Jésus. Précède l'année 2024. Précède l'année 2024. Utilise l'autorité qui t'a été conférée. Déclare la victoire dans le nom de
but they will scatter in every way. The enemy will come and God, we declare victory in the name of Jesus. Victory over our homes. God, we plead your blood. We plead your blood. We plead the blood. Let the blood serve as a barrier. Let the blood be a barrier between us and the enemy. Let the blood be a barrier between us and the kingdom of darkness. Let the blood be a barrier between us and the nations of the enemy. Let the blood be a barrier, oh God, in the name of Jesus. We declare that the blood be a barrier. We declare that the blood be a barrier. We declare that the blood be a shield. We declare that the blood be a barrier. We declare that the blood be a wall. We declare that the blood be a shield. We plead the blood. We plead the blood. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of In the Jesus. name of Jesus. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Lord, we thank you. Merci pour ta victoire sur la croix. Thank you for the victory on the cross. Merci pour la victoire sur les dominations, Thank you for the victory over domination, sur les principautés, over the sur principalities, les autorités over the authority dans le lieu céleste. in the heavenly places. Merci pour la victoire. Thank you for the victory. Oui, merci pour le pouvoir que tu nous as aussi conféré. Thank you for the power that you have given to us. Merci parce que nous allons voir les choses changer dans le nom de Jésus. Thank you because we are seeing things change in the name of Merci Jesus. parce que nous vaincrons déjà ces combats dans le nom de Thank Jésus. you because we have already conquered the Et battle. rien ne pourra nous nuire. And nothing can Et overtake us. rien ne pourra nous nuire. Nothing can Et overtake us. rien ne pourra nous nuire. Nothing can ever take us. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Nous avons ainsi We prié. have prayed so. Put your hands together for Clap your Jesus. hands for the Lord. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord Amen. bless Amen. us.